Seigneur éternel, merci beaucoup pour ces moments ici avec tous mes frères et sœurs qui sont là. Merci Seigneur parce que tu donnes l'opportunité de connaître ta parole, d'évoluer Seigneur selon tes écritures. Seigneur, que tu puisses parler au profond de notre cœur, notre âme, que nous puissions mettre ta parole en pratique. Seigneur éternel, merci parce que tu nous fais grandir Seigneur dans ta présence, dans la connaissance de tes écritures. Que ton nom soit glorifié Seigneur en nous, à travers nous. En ton sang merveilleux nom. Amen. 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 Donc, j'ai demandé en fait, est-ce que tu pourrais lire du verset 14 jusqu'au verset 23? Ouais. Adresson, si tu pourrais lire du verset 24 jusqu'au verset 26. 24-26. Sylvain, si tu pourrais lire du verset 27 jusqu'au verset 28. Matthieu, si tu pourrais lire du verset 29 jusqu'au verset 32. Oui. Et on va rester pour l'instant là et après on continue à avancer. OK. Donc, Luc, je vais mettre ici Luc 11, de 14. On va aller jusqu'au 32 pour l'instant. Ok. Voilà. Tu me dis commencer. quand je lis. On peut commencer. Ok. Verset 14 dit comme ça. Jésus chassa un démon qui était muet. Lorsque le démon fut sorti, le muet parla, et la foule fut dans l'admiration. Mais quelques-uns dirent, c'est par Belzébul, le prince des démons, qu'il chasse les démons. Et d'autres, pour l'éprouver, lui demandèrent un signe venant du ciel. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et une maison s'écroule sur une autre. Si donc Satan est divisé contre lui-même, comment son royaume subsistera-t-il, puisque vous dites que je chasse les démons par Belzébul? Et si moi, je chasse les démons par Belzébul, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Mais si un plus fort que lui survint et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait, et il distribue ses dépouilles. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Amen. Lorsque l'esprit est pur et sorti d'un homme, il va dans les lieux arides pour chercher du repos. N'en trouvant point, il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve balayée et ornée. Alors il s'en va et il prend 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Amen. Dès que Jésus parlait ainsi, une femme élevant la voix du milieu de la foule lui dit, heureux le sein qui t'a porté, heureux les mamelles qui t'ont allaité. Et il répondit, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Comme le peuple s'amassait en foule, il se mit à dire, cette génération est une génération méchante. Elle demande un miracle, et il ne sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Car de même que Jonas fut un signe pour les Ninivites, de même le Fils de l'homme en sera un pour cette génération. La reine du Midi se lèvera, au jour du jugement, avec les hommes de cette génération et les condamnera. Parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a plus que Salomon. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront. Parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a plus que Jonas. Amen. Mon micro est éteint.
Donc, merci beaucoup. Et du coup, quelqu'un aimerait rebondir sur quelque chose, une question, quelque chose à évoquer par rapport au texte que nous avons lu? Mmh. Du verset 14 on va dire au 19, en fait, ça veut dire que, j'ai j'arrive pas très bien à le comprendre, mais, en fait, quand Jésus il dit, heu, Je t'écoute. parce que tu vois, ils disent que des gens disent que c'est par Belzébul que Mmh Jésus il chasse ses démons, mais vu que Jésus n'est pas avec eux, en fait, il leur dit après, hem, hem, comment, comment une partie elle est divisée, peut-elle en gros, vu que ceux qui sont pas gentils là, en fait, ils ont je sais pas expliquer, mais heu, on prend le verset à la fin: «Et si moi je chasse les démons par Belzébul, vos fils par qui les chassent-ils?» Puis il dit ça parce que en fait là, il fait la distinction entre lui là, entre Jésus et les autres qui chassent les démons. Mais vu que les autres là qui chassent les démons, ils marchent pas avec Jésus, il montre là qu'ils sont pas ensemble et donc par qui chassent-ils si c'est par Belzébul? C'est ça ou pas? J'ai écouté. Je vais rebondir sur ça, mais pas tout de suite. Si quelqu'un aimerait rebondir d'abord, ou si quelqu'un aimerait évoquer d'autres choses? Oui, tout à fait. Il leur explique, il est en train de leur expliquer en fait, heu, qu'en fait, leur façon de penser est biaisée, elle est tordue en fait. Il leur explique que c'est Mmh. tordu puisque, tu peux pas, te combattre toi-même en fait. Oui, bien sûr. Tu peux pas te combattre toi-même et dans le sens où, vos enfants, par qui le font-ils? Ils vont dire il sait très bien que ce qu'ils vont répondre. Ils vont dire ils le font par Dieu et si Mmh. mais par contre, le problème, c'est que s'il leur dit: «Ils le font par Dieu», ils font de Jésus Dieu. Mmh. C'est pour ça qu'ils ont été malins de rien répondre. Enfin, Mmh. malins dans une certaine, parce que en fait, le but comme à chaque fois, c'est de piéger et à chaque fois, c'est d'avoir des mauvaises pensées sur Dieu, sur lui donc du coup. Eh bien, il leur pose des questions et à la fin, eh beh, alors, par qui les chasse-t-il? Ils vont dire: «Par Dieu» et Mmh. donc dans ces cas-là, s'ils disent: «Par Dieu», tu vois ce que je veux dire? Ils Oui, disent: oui, oui, «Beh, oui. c'est par lui, en fait, par celui qui est en Mmh. train de parler, en fait». Bien sûr. En fait, le mot «éprouver», c'est vraiment tester, en fait, c'est pour mettre à l'épreuve. Oui, tout à fait. Moi, j'ai une question. J'ai jamais vraiment, saisi le passage qui parle du signe de Jonas. Voilà, j'aurais aimé, OK, qu'on OK, m'explique. je note. Voilà. Je note, on va venir. D'accord, merci, Hugo. Mmh. Oui, quelqu'un d'autre? Et on peut réagir sur tout le chapitre ou simplement au début? Tout le chapitre, tout ce qu'on après on vient de manière d'abord on réagit sur tout, en fait, c'est un genre de brainstorming qu'on dit, hein, voilà, on Mmh. réagit sur tout, c'est des choses qu'on répète, tout ça, des choses qui nous étonnent, des questions qui nous viennent et après, d'une manière un peu plus, on va dire, chronologique, c'est que je peux dire comme Mmh. ça, on va commencer à revenir en répondant les questions. En tout cas, moi, je reviens en répondant les questions, mais des fois, vous-même, vous répondez vos questions, tu vois, en discutant, tout ça. Mais voilà, c'est un peu ça que j'ai fait. Donc, au début, on prend l'ensemble et après, on entre dans les spécifiques. Donc, c'est ça, en fait, ce que j'ai essayé de faire. Et Mmh. c'est pour ça que, par exemple, là, par exemple, Thibaut, il a parlé, par exemple, du Bézébuth, sur les démons. On avait évoqué, par exemple, Mmh. Jonas. Et Mmh. après aussi, j'évoque des questions et des points aussi à réfléchir. Et bon. Mais et Alors je si sais vous pas n'avez si pas c'est de un fait questions, moi, j'en ai plein. C'est ça, je sais c'est pas pas un si c'est problème. un fait exprès, je sais pas Oui, comment ça vas-y. se fait, mais il a fallu que ça soit juste moi qui lise le verset 27 et 28. Donc où il s'agit de qu'il y a une femme qui a voulu, dire: «Heureux le sein qui t'a porté, heureux les mamelles qui t'ont allaité» et lui répondit: «Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent» et je trouvais ça très, très intéressant. Rien que
rien que ces deux versets-là, je les avais, tu vois, jamais vraiment mis en lumière, mais ils sont très beaux. Moi aussi, Hugo, j'ai pas compris du tout, mais vraiment pas du tout, le verset 26. Et je saurais même pas expliquer pourquoi j'ai pas compris, parce que j'ai pas envie d'interpréter à ma sauce. Non, le verset 26. Alors s'en va et il prend cet autre esprit plus méchant que lui. Il entre dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. J'ai pas compris du tout. Ok, on va parler des esprits. Juste pour répondre à Marie-Claire, non, Rebecca, elle va bien. C'est juste que Oui, là, en fait, nous venons d'arriver et du coup, elle est occupée avec quelque chose un peu plus d'accord, personnel. ok. C'est pour ça. Ok, Mais ok. elle va bien. Il y a l'écoute d'ailleurs. Elle est derrière, en fait, l'ordinateur. Fait que vous ne me voyez pas, mais elle D'accord. est derrière. Eh bien, bonsoir Rebecca, j'espère que tu vas bien. Merci, c'est gentil. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir D'accord. Rebecca. Ok, les esprits, je note ici. Les esprits, les sept. Tu sais que cette passage, et je trouve un peu de mystère dans cette passage, je peux être très honnête avec toi, Oui, Thibaut. Mais on va en parler. Personnellement, Oui. je le trouve difficile, ouais, Ah, ok. Donc, vous à voyez qu'il y a un comprendre. mystère. Ouais, ouais, Ouais. ouais. Ok. Bon, donc on va commencer après. S'il vient des questions, d'autres choses à évoquer, vous dites. Hein. Mais Hmm? en commençant par la question de Bézébus, c'est vrai que quand je parle même avec les Juifs aujourd'hui, certains disent que dans leurs écrits, Jésus était un sorcier. Je vais être très honnête, hein, ils disent que Jésus Oui, était un oui. sorcier. Certains qui disent vraiment, ils disaient en fait que Jésus, il faisait donc la sorcellerie. Hein. Donc, oui. pas plus que ça. Et du coup, tout ce qu'il faisait des miracles, tu vois, ne venait pas de Dieu. Ouais. Mais pas Dieu. Ils disent, hein, certains osent, en fait, c'est pas que c'est un problème, mais certains nous disent vraiment que c'était ça, en fait. Donc, ils ne nient pas que Jésus faisait des miracles, ils ne nient pas que Jésus il faisait, voilà, certaines choses qu'il réalisait, mais ils disent que ces choses qu'il réalisait pas par le pouvoir de Dieu. Bien sûr, Donc, il oui. était un faux prophète, hein, tout simplement. Hein. Il était un faux prophète dans ce sens-là. Et là, c'est intéressant parce que les propres Écritures nous montrent qu'il y avait ces genres de pensées à propos de Jésus. Donc, les Écritures ne nous cachent pas non plus que les pharisiens ou que certaines personnes disaient que Jésus était un sorcier. Ah ouais? Bien Ah ouais, sûr. tu as eu des échos comme quoi les Juifs disaient ça? Ah Parce oui, que hein. Ah oui, oui, oui. moi, j'ai eu la conversation avec des Juifs, justement, sur leur live. Je suis allé là. J'avais Ouais. conversation avec eux et je leur ai posé justement cette question. Et ils m'ont dit non, en fait, Jésus, il a eu un pouvoir de Hachem, en fait, de Dieu. Il y a Dieu qui lui a donné un pouvoir. Et lui, au lieu de respecter ce pouvoir et de le faire selon la méthode des pharisiens, etc., il a voulu se croire plus malin. En fait, ils disent que Jésus, c'était quelqu'un qui a eu une bénédiction, mais qui se croyait plus malin que les autres. Voilà la vision. Enfin, voilà ce qu'ils Ça, ils c'est m'ont dit. Hein. intéressant. Ça, Ouais. non, mais je te crois que ça pourrait être aussi cette aversion de l'histoire, tu vois, qui certains croient. Mais c'est pourquoi? Parce que de certaines façons, ils vont dire que même le pouvoir du diable, c'est un pouvoir aussi qui vient de Dieu. Donc pour moi, jusque-là, ça va. Mais après, peut-être que certains croient qu'il y avait un don spécial, tout ça. Tu vois? Mais bon, en tout cas, c'est que c'est très important ici de montrer, c'est que les textes nous disent que c'est pas du tout par les pouvoirs du diable que Jésus chasse les démons, parce que si c'était pour le pouvoir du diable, ça ferait aucun sens parce que c'est comment une maison, comment un royaume qui veut prospérer, comment un royaume qui veut grandir, il y va se battre contre eux-mêmes. Donc, c'est pas du tout logique. Et là, Jésus, il dit une question, mais réfléchissez un peu. Réfléchissez un peu. Si moi, je chasse des démons par l'Esprit de Dieu, donc est venu le royaume de Dieu. C'est-à-dire que les pouvoirs des ténèbres et le pouvoir de diable on commence à reculer, commence à perdre son pouvoir et les royaumes de Dieu commencent à avancer et à prospérer. Et c'est pour ça aussi que les embêter. Mais je pense que les raisonnements, bon, je ne suis là pas pour évaluer les raisonnements de Jésus, mais c'est tout à fait logique. Tu vois, et c'est juste la question de s'arrêter un peu. Ils voient les choses comme elles sont. Le problème, c'est que pour les pharisiens, ils ne pouvaient pas accepter Jésus, ils ne pouvaient pas accepter les discours de Jésus, ils ne pouvaient pas accepter les miracles de Jésus. Parce que s'ils acceptent les miracles, s'ils acceptent les discours, donc ils ont tort. Ouais. Autre point aussi,
c'est que les systèmes du temple est un système de pouvoir. Donc, ok, c'est vrai que c'est les grands sacrificateurs qui doivent valider les messies. Mais s'ils valident les messies, donc c'est les messies maintenant qui va prendre le pouvoir, c'est pas lui. Donc, il perd son trône là, il perd son royaume, il perd sa puissance. Est-ce qu'ils étaient prêts en fait à perdre cette puissance? Est-ce qu'ils étaient prêts à perdre son pouvoir? Est-ce qu'ils étaient prêts à perdre le contrôle qu'ils avaient sur la Justement, non. société et sur les gens qui les suivaient? Non. Donc, Oui, en fait, est-ce on qu'ils étaient pourrait prêts? dire, Oui. on pourrait dire que c'est une question politique. Religieuse et politique. Ah oui. Mm. Et En fait, financière tu également vois, aussi, non? religieuse parce qu'il y a l'aspect doctrinaire, donc Mm. qui voulait faire voilà, de Jésus quelqu'un qui dise les choses ou qui valide leurs croyances ou leur doctrine. C'est Oui, que Jésus ne pourrait pas admettre. Voilà, c'est pas Jésus en fait. En fait, ce qui se passe, c'est que le système religieux, je pourrais dire de l'époque, mais d'aujourd'hui aussi, mais je vais me concentrer d'abord dans le contexte. Il voulait faire que Jésus s'y soumette c'est ça. à leur doctrine, à leur pensée, à leur théologie. Donc, Autrement c'est-à-dire dit, que, OK, tu es le Messie, tu es Dieu, mais il faut que tu soumettes à notre croyance là. Parce que si tu ne soumets pas à ce que nous pensons, à ce que nous disons, c'est pas bon. Et autre point aussi, c'est l'aspect politique. Parce que le juif, ils étaient sous la domination de l'Empire romain. Ça les mm, gênait énormément. Donc, il vient quelqu'un au Messie qui dit, en fait, mon empire, mon royaume n'est pas de ce monde, mm, que moi, en fait, que le but, c'est pas de faire une révolution pour se battre contre l'Empire romain, mais c'est comprendre que le pouvoir du royaume de Dieu va au-delà de l'emploi du poids, de la puissance de l'Empire romain, qui est la plus puissant même que l'Empire romain. Tu vois, c'est pas un discours que les Juifs voulaient entendre, parce que les Juifs voulaient entendre un discours qui va faire d'Israël great again. Tu vois, qui va faire d'Israël le grand pays, la grande nation, qui tout le monde va venir le servir. Et en fait, je suis à point de demander aux Juifs de cette époque-là s'ils croyaient que Dieu est juif, tu vois? Parce que je pense que c'est ça, hein, ils pensent que Dieu est juif. Oui, bah oui. Et Bah, du en fait, coup, c'est quoi? C'est puisque Dieu vas-y. s'est révélé aux Hébreux en premier, je pense que en fait, ils s'approprient Dieu vraiment fortement, uniquement à eux, et les privilégier, en gros, les brebis spéciales, mais En ils même temps, n'ont pas accepté C'est- le renouveau, si je puis dire, le renouveau que Jésus vient restaurer. Justement, le Père nous envoie le Fils pour réconcilier, puis pour remettre les choses un peu dans l'ordre, pour que Jésus, pour enseigner ce qui n'allait pas, ce qui est montré. D'ailleurs, avec justement ce royaume que Jésus vient et que eux n'ont pas compris, c'est à un moment, on voit bien Jésus, il dit quoi? Il dit, rendez à César ce qui est à César. Ça veut dire que là, on voit bien que Jésus, il s'en fout de la richesse d'ici. Laissez la richesse, laissez l'or à César, laissez les trésors, votre royaume n'est pas de ce monde. Mais ils n'ont pas compris, ou du moins, ils n'ont pas été satisfaits. En gros, c'est pas ça qu'ils attendaient. Ils pensaient que une sorte un peu de... pas, pas ce qu'ils attendaient réellement, toi. Ils s'attendaient vraiment à ça allait pas dans leur sens, donc ils ont pas accepté en fait. Ils le voyaient autrement, je pense, le Messie. Enfin, ils le voient autrement d'ailleurs. Moi, en fait, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, Thibaut, quand tu as parlé du verset rendez à César ce qui appartient à César, moi, je le vois pas de cette manière-là. Moi, pour moi, c'est à ce moment-là que Jésus, alors je me trompe peut-être, hein, vraiment, hein, c'est ce que moi je pense personnellement, il valide le pouvoir politique. C'est-à-dire que pour moi, il dit, vous êtes dans un pays, vous êtes donc soumis aux lois de votre pays et vous devez vous conformer. En fait, il nous dit qu'on doit vivre dans la légalité en respectant les lois du pays dans lequel on est, mais que ça ne nous empêche pas de louer un culte à un Dieu. Moi, c'est comme ça que je le perçois, ce verset.
Mais je Ouais, me trompe heu, peut-être, non, hein. je pense que le contexte aussi il y a un peu, c'est-à-dire que on doit se soumettre aux instituts Titi et ici, mais mais aussi veut dire que l'or ici, enfin, c'est pas ce qu'on doit chercher en premier nous, en fait. C'est pas ce que les Hébreux, les Juifs à l'époque devaient, chercher en premier. Ils devaient laisser ça à ceux qui gèrent. Justement, Dieu a permis qu'on ait des hommes qui gouvernent, les pays. D'ailleurs, on doit respecter ces instituts, on doit les respecter. Et ouais, mais il y a les deux, je pense. Mais j'aimerais bien entendre Hugo là sur ça, du coup. Ouais. En fait, bon, c'est pas un texte que nous avons lu aujourd'hui, nous sommes bien d'accord, mais Oui, pour rebondir sur ça, nous voyons que c'était déjà un piège qu'ils avaient voulu faire avec Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils Oui, étaient sous la domination de l'Empire romain et donc ils voulaient faire que Jésus il crée une animosité avec l'Empire romain. Parce que si il dit contre c'est l'impôt, ça. donc Jésus il va être comme un genre de quelqu'un qui va créer la révolte, tu vois, quelqu'un qui est en train d'inciter les L'impériat. gens, le peuple, à se battre ou à se récuser à être soumis à l'Empire romain. Et donc, c'est où, mais s'il dit qu'il faut payer l'impôt à César, donc il y a quelqu'un qui est contre le peuple juif et qui accepte la submission de Rome et que c'est voilà et qui du coup Bien est sûr, en comme payant s'il l'impôt, était bien sûr. c'est comme s'il partageait, tu vois, le pain avec les Romains. Mmh. Donc, Non, il est à service de qui? Il est à service du royaume, il est à service du juif ou il est à service des Roms? Et Jésus, il y va peut-être répondre comme l'ange de Yahweh, tu vois, l'ange du Seigneur a répondu à Josué. Tu es de mmh, notre ou tu es de lui, en fait, de Dieu. oui, Il dit, écoute, je ne suis pas de l'un ni de l'autre, je suis je suis du juste, en Seigneur. fait. Il est juste, bien sûr. Donc, là, il dit en fait, ce qui appartient à Rome est à Rome, mais ce qui appartient à Dieu, à Dieu. On ne mélange pas les C'est choses. ça. On Ouais, pourrait même, parce que ouais. on pourrait même parler d'un certain principe de laïcité. Je ne vais pas forcer les textes, oui, mais on pourrait même voilà. parler d'un certain principe de laïcité, Mmh. là. Tu vois, Mmh, en mmh, disant, en fait, Mmh. on ne peut pas mélanger les choses. mmh. Et pourquoi? Parce que, parce que le juif voulait toujours une restauration d'un Je royaume bien politique. sûr, bien Et sûr. c'est pas ça que le but de Jésus. Donc c'est pour ça Parce que qu'en fait, ils Jésus ont lui demandé répond à de cette Jésus, façon-là. parce que probablement, les disciples, ils pensaient que Jésus, en fait, il allait dire, ah bah, non, c'est pas normal que les Romains ils font, donc non, on paye plus l'impôt. Enfin, on paye plus les Oui, choses comme ça. voilà. Mais donc, si Mmh, Jésus aurait fait ça à cette époque, bah, ça aurait été encore plus la zizanie, enfin, encore plus les problèmes. Donc, Jésus, il a mmh. tempéré les choses, il a dit, payez l'impôt. C'est payé, c'est. Voilà. Attends, attends, Ouais, Jésus, on ne va pas dire ce que Jésus n'a pas dit. Juste, Bien, oui, je te passe la parole. mm, Et en fait, Jésus a dit qu'il n'a pas payé l'impôt, mais il a dit en fait, rendre- on vous êtes en train de vouloir mélanger les royaumes de Dieu, les projets de Dieu avec mm, ces du Dieu humain. Et en oui, fait, mon royaume et mon pouvoir, il est au-delà du mm, royaume terrain. Et c'est pour ça, en fait. Donc, vous ne mélangez pas les choses. C'est pour ça que oui, j'ai parlé même dans le principe de laïcité, même si ce n'était pas ça, hein, mm, mais c'est bien quelque sûr, chose qui fait les gens travailler. Donc, tout à fait, Jésus n'a pas dit payer les impôts, bien parce que sûr, si Jésus avait dit ça, par tout à contre, fait. c'est une soumission à l'Empire Oui, romain. bah oui, oui, c'est vrai, bien sûr. Sylvain, tu disais quelque chose? oui, je voulais réagir un petit peu à tout ça, mais en fait, la Bible, c'est un livre vivant. Donc, quand on lit ce genre de versets, par exemple, il faut que ça nous touche aussi, surtout, mais surtout à nous. Enfin, tu vois, des fois, comment expliquer ça? Je, je- je parle des fois, tu vois, de théologie avec les gens, et souvent, ils prennent les versets pour telle et telle personne qui existait à telle et telle époque. Mais en fait, non, ça nous parle à nous directement. Et moi, effectivement, souvent, il m'est arrivé tu vois, de regarder des billets, tu vois, de me dire, ah bah tiens, je suis content d'avoir. Et puis finalement, tu repenses à cette parole de Jésus qui dit, rends à Mm, César ce qui est à César. C'est-à-dire, ce billet-là, qu'est-ce qu'il y a marqué dessus? Qu'est-ce qu'il y a écrit? Est-ce mm, que je lui donne la valeur? Alors, la valeur qu'il a, c'est ça peut acheter, je sais pas moi, 5 kilos de tomates, je sais pas, 1 kilo de betterave, j'en sais rien, tu vois. C'est la valeur qu'il a, en fait,
c'est nous qui lui donnons la valeur que cet objet a, en fait. Et c'est vrai que quand qu'est-ce qui a marqué sur cette pièce? C'est quoi la tête qu'il y a dessus? Eh bien, automatiquement, c'était la tête De d'un César. roi. D'un roi, oui, mais c'était César, ok, mais c'était juste la tête d'un roi. Donc, s'il a mis sa tête dessus, c'est que c'est à lui. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est Il qu'il, tu vois, s'approprie, il a mis son sceau, c'est lui, c'est à lui, que ça lui appartient à lui. Et la parole de Dieu, grand à Dieu ce qui est à Dieu, c'est que la parole de Dieu, elle appartient à Dieu. Merci C'est dans beaucoup, ce César. sens-là que je comprenais, moi, le Non, tout verset. à fait, tout à fait, tout à fait. Je pense que c'est tout à fait correct. Pas Et une de... autre aussi, je voulais rebondir sur ce que tu as dit pour revenir un petit peu au sujet. Tout à l'heure, tu disais, ouais, j'ai l'impression que les Juifs, ils croient que Dieu est juif. Mais moi, si un Juif me dit ça, je vais lui dire, oui, oui, mais tu as tout à fait raison. Jésus était juif, oui. Il Bien s'appelait sûr. Jésus. Dieu était juif, oui. Dieu était juif, oui, oui. Il s'appelait Jésus. Moi, je lui réponds directement ça. Oui, oui, non, non, là, oui, tu as raison, mais dans le sens, tu as compris ce que je voulais Ah dire. oui, le gars, il m'ouvre un boulevard. Mais, Je lui dis oui. mais parce que, en fait, l'idée, c'est que ça semble que Dieu, et quand je parle Dieu est juif, dans le sens que l'impression que Dieu, il est à service de peuple juif, tu vois, et quand je oh, de peuple d'Israël, si on peut encore généraliser plus, de peuple d'Israël, et pas Israël à service de Dieu. Donc, c'est-à-dire que tout ce que Dieu fait, il y fait pour Israël, tu vois. Mais au contraire, Israël, il y est les serviteurs du Seigneur. Donc, Israël est aimé de Dieu, oui. La parole de Dieu parle d'Israël comme mon fils, oui, mais il y est un projet de Dieu. Dieu a choisi Israël pour être une bénédiction au monde entier. Parce que Dieu n'appartient pas à un peuple, Dieu n'appartient pas à une tribu, Dieu n'appartient pas à une nationalité, selon mes convictions et selon mes compréhensions bibliques. Tu vois? Mais pour certaines personnes, peut-être que Dieu appartient, tu vois, à une couleur, à une ethnie, à une langue. Peut-être qu'au ciel, certaines personnes peuvent penser que Dieu parle chinois, d'autres personnes pensent que Dieu peut-être parle japonais, d'autres personnes que Dieu parle anglais au ciel. Mais non, voilà, tu vois, il y a des gens qui ont ce genre de vision, tu vois. Oui, d'ailleurs, c'est Et, marrant, enfin, c'est intéressant. Pourquoi Israël? Pourquoi a-t-il choisi Israël et pas un autre peuple ou pas? Je me suis toujours posé la question. Parce qu'ils avaient déjà ouais, je reçu viens de répondre là. Ils avaient déjà reçu la parole de Dieu via. Oui, mais pourquoi, Ah ouais. pourquoi Dieu a choisi les Hébreux? Ouais, parce qu'il a pas choisi un autre. En fait, c'est lui qui fait ses choix. Il a choisi ce peuple-là parce que il a choisi d'abord Abraham, qui est parti de Chaldée. En fait, c'est les Chaldéens, ça démarre des Chaldéens. Mhm. Donc, et voilà, il a voulu se créer un peuple. Et ce peuple, en fait, qui s'est créé, alors ça peut paraître très vaste, hein, très, très vaste, mais en fait, ça peut paraître très précis aussi, c'est que l'histoire d'Israël, en fait, quand tu lis la Bible, en fait, l'histoire d'Israël, ça fait une analogie avec l'humain. C'est une analogie, en fait, avec nous. Il a choisi ce peuple pour faire, si tu veux, pour qu'il y ait des écrits, qu'on voit la nature humaine qui est exactement la nôtre, puisque le peuple juif, c'est la nature humaine, en fait. Si tu fais une analogie avec, avec ta réalité, avec ta vie à toi. Et souvent, je dis souvent, hein, c'est un livre vivant. C'est pas un livre d'histoire, tu vois, c'est pas des comptines et tout ça, c'est vraiment un livre vivant. Et quand on lit, moi, je prends pour moi, tout le temps. Tout le temps. Voilà. Et voilà. Et donc, pourquoi il a choisi ce peuple? Eh bien, justement, pour nous faire comprendre des choses, je pense. C'est mon avis. Hein. Ouais, en fait, juste une question de précision. Quand on parle pourquoi, je réponds dans la perspective de le but, en fait, de Dieu avait choisi ce peuple. Mhm. La raison pour laquelle Dieu a décidé de les faire, dans le sens voilà, ça lui appartient tout seul, tu vois, ça, personne ne peut le savoir. Mais le but qui a fait Dieu à choisir le peuple, et ça, je parle de ma façon très humaine. Hein, je me sens gêné quand je parle de Dieu parce que j'ai toujours dois Ben oui. humaniser la façon que je parle de Dieu. Mais en fait, c'est parce qu'il voulait faire de ce peuple ou une nation pour être la bénédiction pour tous les peuples de la terre. Et aussi, c'est vrai qu'à travers la relation que Dieu a avec le peuple d'Israël, si on a très bonne
illustration de aussi la relation que nous avons avec Dieu. Donc, Mhm. c'est-à-dire que quand nous voyons le peuple en train d'obéir et soit la bénédiction de Dieu, on peut appliquer ça à notre vie, que si nous sommes obéissants au Seigneur, nous allons recevoir cette bénédiction. Bien Et sûr, si nous sommes désobéissants, nous allons recevoir les conséquences de désobéissance. bien sûr. Ici, quand je parle de ça, je ne parle pas pour la question tu fais les biens, donc Dieu te bénit comme c'est une question de récompense. Tu fais les mal, Dieu te punit parce que c'est une question de récompense. Non, je parle que si tu allumes le feu et tu mets ta main dedans, tu vas te brûler, c'est logique. Tu vois, si Mhm. tu sautes dans une piscine, tu vas te mouiller, c'est logique. Donc, si tu fais les biens, forcément, les bonnes choses vont arriver parce que c'est une suite logique. Si tu fais les mal, les mauvaises choses vont arriver parce que c'est une suite logique. Dans ce sens-là, et qu'il existe la bénédiction et la malédiction. Est-ce Donc, que, oui. tu penses que c'est possible aussi pas que pour cela, mais aussi pour ça, pour une raison aussi géographique, pas seulement des Hébreux, mais plutôt aussi de la géographie, je sais pas pourquoi, mais tu vois, est-ce qu'à cette époque là-bas, enfin, géographiquement, c'était un point, aujourd'hui on ignore pourquoi, mais là-bas il se passait quelque chose géographiquement, c'était important là-bas, ou je sais pas. Bah, on dit souvent que Israël, c'est le berceau c'est le berceau de l'humanité, hein. Mhm. C'est intéressant ça, vraiment. Bah, c'est là où on a retrouvé c'est aussi là où on a retrouvé les traces les plus anciennes de civilisation, hein. C'est dans ces coins-là, Mhm, hein. bien Donc, sûr. je pense que c'est surtout parce que c'est le berceau de l'humanité, en fait. Alors, le berceau de l'humanité, excusez-moi, hein, mais le berceau de l'humanité se situe un peu plus haut du côté tu vois, la Turquie. Ouais, c'est un petit peu plus haut, un petit Voilà, peu plus haut à droite là, mais voilà, c'est ça. c'est pour à peu près. Donc, tu vois, c'est pas loin, tu vois. Donc, du Mhm, coup, c'est mhm, peut-être par rapport à ça. C'est ouais. Ça se En fait, situerait plutôt en Éthiopie. Mhm, Le berceau de l'humanité serait plutôt situé au niveau de l'Éthiopie. mhm. Moi, de ce que j'en ai vu dans les documentaires, etc., Oui, l'Éthiopie, oui, avec la reine et tout ça, à un moment, ça se Salomon et situe tout plutôt ça. en Éthiopie, hein. Ouais. À un moment, Salomon, Ah, oui, En je sais fait, pas si c'est une reine ou quoi, oui, mais. mais si tu veux, ça c'est plus tard. Au départ, quand tu lis la Genèse, moi je prends toujours la Genèse. En fait, la Bible, elle se résume enfin, moi, quand je lis la Genèse, je t'assure, hein, tu lis les premiers versets, les premiers chapitres. Tu lis Mhm. voilà, jusque chapitre 10 et tout, tu comprends tout. Il y a le Jardin d'Éden, en fait, qui est normalement le berceau de l'humanité. Il se Mhm. situe, si tu regardes bien, si tu regardes bien les écrits, J'ai il des se cartes en situe. plus dans ma Bible. Pardon? J'ai des cartes dans ma Bible d'études. J'ai des cartes. Mhm, J'ai mhm. une carte de Ouais, ouais, l'époque. ouais, ouais. Et si tu regardes Tu dans vois. Genèse, tu vas voir qu'on te situe à peu près l'endroit où le Jardin d'Éden a été. Donc, Mais Il serait vers où du coup? à l'ouest, à l'est de la Turquie. j'ai vu aussi là, il y a des Voilà. traces et des preuves scientifiques de l'Exode, hein. Ils ont retrouvé plein de choses, mais vraiment, c'est intéressant. Je vais essayer de retrouver le lien du documentaire et je vous l'enverrai. Mais vraiment, c'est passionnant. En fait, ils prennent les passages, ils posent vraiment les choses, vraiment, ils posent tranquillement les choses et il nous dit les textes de l'Exode, hein, comment c'est décrit. Et après, ils regardent en vrai, tu vois, avec les outils et tout ça. Et effectivement, ils ont retrouvé vraiment pas Mm. mal de choses, hein. Après, bon, voilà. Après, il y a plusieurs, pour nuancer un peu, il y a plusieurs théories hein, sur la Bible hein, qui dit qu'elle raconte simplement finalement l'histoire du peuple d'Israël, mais pas forcément l'histoire de l'humanité. Ça aussi, je crois que c'est une théorie qui existe. Hein. Voilà. Hmm. Bah, la Genèse, c'est ouais. l'humanité quand même, hein. Comment? Alors, Non, non, alors, si on veut la création du monde, c'est vrai, mais je veux dire, au travers, en fait, l'histoire d'Adam et Ève, on raconte, si tu veux, l'histoire de la création.
Enfin, ça, c'est une théorie, hein. Moi, je ne dis pas que je partage forcément, mais disons que c'est l'histoire de l'humanité sous le prisme, disons, d'Adam et Ève, quoi. Comme ça parle. En fait, si on va analyser ça d'une perspective historique, sans entrer si je vais évaluer ce que tu es en train de dire, comme si j'étais, par exemple, quelqu'un qui n'est pas du tout croyant, tu vois, et j'aurais dit que c'est exactement ça. Pourquoi? Parce que chaque peuple va avoir une version de l'histoire de la création. Donc là, les Juifs ou les Israélites vont donner la version de l'histoire, tu vois, de comment les choses étaient créées, comment tout a commencé. Si je parle, par exemple, en Inde, ils vont donner une autre version. Si je parle, par exemple, dans un tribu indienne au Brésil, ils vont dire que, je ne sais pas, les toupins, la rivière qui va sortir, des autres, je ne sais pas quoi. Donc, évidemment, mais nous, nous croyons, voilà, que la Bible, ce n'est pas un livre écrit par les hommes, mais c'est écrit et inspiré par Dieu. Donc, qu'il y parle et qui révèle l'aspect de la création. Par contre, il y a des choses qui c'est un peu, la Genèse, il est en vérité, il parle, voilà, donc je lui ai créé les choses, mais il faut comprendre que il y a un aspect, un peu, comment dire, et je vais essayer d'utiliser les très bons mots. C'est un peu figuré, tu vois. Peut-être c'est pas encore les meilleurs mots, mais tu vois, c'est-à-dire que on ne peut pas prendre par exemple que Dieu il a créé les choses. Par exemple, le jardin d'Éden était entre les rio, les rivières, Tigre, Euphrate, tu vois. Et on dit ah ça c'est exactement là la localisation du jardin d'Éden, parce qu'on ne sait même pas si on peut affirmer que les jardins d'Éden il faisait partie de cette dimension, tu vois. Ça pourrait être un genre Bah, de dimension moi, pour parallèle, pas tu mentir, vois, qui c'est vrai que existait. le jardin d'Éden, je l'imagine pas sur Terre. Vu que c'est sans péché, je l'imagine pas sur la Terre, vu que la Terre est péché. Donc, Ah non, parce que enfin, non, pas la non, parce Terre, que enfin, non, l'homme. ça fait partie de la, ça fait Mais, partie de la terre, c'est biblique, hein, c'est marqué, c'est écrit noir sur blanc, hein. Ouais, C'est sur Terre, hein, c'est pas sur une autre planète. On n'est pas, non, 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 c'est pas sur une autre. attends. Je pense pas, hein. Regarde. Par exemple, les jardins d'Éden, qu'est-ce que c'est? Bon, on est vraiment parti un peu loin là. Mais les jardins d'Éden, on voit que c'est quelque chose, voilà, qu'il y a des plantes, tout ça, des animaux, que Dieu, que l'homme, il y va en fait entretenir la création, mais que les jardins d'Éden, ça donne une idée d'une expansion. Je ne sais pas si vous voyez. C'est-à-dire que c'est comme s'il y avait un jardin, voilà, qui l'homme il va cultiver, mais ces jardins que l'homme cultive, il y va avoir une certaine expansion. Comme si ces jardins, il allait avoir une expansion sur toute la planète. D'accord? Mais pourquoi j'ai pas le. Parce qu'en fait, il y a des aspects dans ces règles-là qui donnent une certaine. Qui parlent d'une certaine transcendance. Et cet aspect transcendant de jardin d'Éden qui c'est pas aussi simple de comprendre, d'accord? C'est pour ça que de ce fait-là. Par exemple, l'arbre de la vie, de la connaissance du bien et du mal. Est-ce que c'est par exemple on se balade sur la terre, on va trouver cet arbre quelque part, tu vois? Est-ce que si on se balade sur la terre, on va trouver parce que et donc si on ne trouve pas pourquoi? Parce que peut-être que ça parle pas nécessairement de cette descente, Peut-être de parce cette qu'on ne sait pas mais, chercher. on ne peut pas trouver, je crois pas. Mais bon, vous comprenez, après, je pense, ce que je vais dire. ce qui est J'essaie de faire intéressant, très c'est simple pour quelque quand, chose de plus complexe. ce qui est Oui? intéressant, c'est quand historiquement, à côté, l'archéologie, elle arrive derrière et qui montre aussi ces choses-là, tu vois, parce que euh, bah, c'est matériel en fait l'archéologie. On montre vraiment sur les lieux et ils vont chercher là-bas. Puis ben, c'est- Ouais. Je sais pas si vous avez vu là, je rebondis là-dessus. Tu vois que tu disais tout à l'heure, si on va se balader là-bas, on va trouver ci, on va trouver ça. Déjà, ce que je voulais te dire, Hugo, c'est que faudrait créer une coalition. On va y aller en une expédition et on va y aller tous là-bas pour chercher vraiment et trouver. Non, je blague, bien évidemment. Il y a un gars en Turquie qui voulait faire des travaux. Je ne sais pas si vous l'avez vu, oui, ce truc. Hein, et il a trouvé carrément une ville souterraine. Tu l'as vu?
Oui, Après, mais des oui. villes souterraines, il y en a des centaines partout à travers le monde, hein. Ouais, mais il peut quand même y avoir des trucs. J'ai trouvé des trucs là-bas. On peut quand même trouver des indices. Enfin, pas des indices, parce que c'est pas des énigmes, mais ce que je veux dire, c'est pas. Mais peut quand Ouais, même y Thibaut, on avoir va y des aller choses tous les deux. intéressantes vers les lieux dites bibliques. Enfin, quand on nous parle, là, ce qui paraît, le mont Sinaï, il aurait été retrouvé. Et effectivement, il y a la grotte, il y a la grotte d'Élie, il y a les inscriptions des taureaux. Donc, quand on parle de, à un moment, le peuple idolâtrait les taureaux, tout ça. Donc, il y a bien Ouais, le des veau taureaux. d'or. Il y a, ouais, après, il y a le rocher coupé en deux. Bon, après, il y a la mer Rouge, ça on sait. Mais après, il y a également le passage de l'Égypte jusque en face pour traverser quand Moïse il a coupé la mer en deux pour être libéré, pour libérer son peuple. Et Mmh. en fait, ils ont trouvé là en fait des routes chariots. Et en fait, ça date de il y a 3000, 4000 ans à peu près. Et donc là-bas, en fait, il faut savoir, cette route-là entre la mer, il n'y a aucune route avant. En fait, à la base, il n'y a même pas de route. Nous, on croit qu'il y a la route parce que c'est biblique, tu vois. Mais si quelqu'un qui a jamais lu la Bible, il ne sait pas qu'il y a un chemin là, tu vois. Et en fait, eh ben, c'est un peu ce qui s'est passé. Les archéologues, ils ont été chercher et tout. Et effectivement, ils ont trouvé des, des routes chariots, Un des cordes et passage. tout. Ouais, Alors, un passage si je qui, peux Je rajouter un crois truc par rapport à, je crois qu'on a mais regardé le c'est pas même de l'Égypte. En fait, documentaire, hein, Thibaut, hein. c'est paradoxal, mais c'est pas le point où qu'il aurait été coupé, c'est pas de l'Égypte, en fait, c'est de l'autre côté, en fait. Ouais. alors, Je par crois contre, qu'on juste a un vu le truc même documentaire. Non, bah, par c'est rapport à ça, les gars, par rapport aux documentaires historiques et aux recherches historiques comme ça, il faut pas oublier de les prendre avec des pincettes, Oui, 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 d'accord? oui. Parce que du coup, il s'avère aussi que le chemin, justement, où on a retrouvé les chariots, c'était aussi un trajet commercial de navire. Hmm. Donc, il y a bien des chariots, au moment une tempête, un truc comme ça qui a pu se passer, il y a des chariots qui ont pu tomber à la mer. Donc, du coup, il Oui, faut faire attention et prendre les choses avec des pincettes. Et vous oui, essayez d'avoir du recul avant de se dire oui. ah, mais oui, mais oui, mais oui. Il faut faire vraiment très attention, hein. Bien sûr, bien sûr. Les, les- les- les chariots à propos de, je ne sais pas si c'est pas le chariot vers la mer Rouge, mais les chariots vers la mer Rouge, c'est que la dernière chose que j'ai entendu parler, c'est que ça ne correspond pas à la vérité. Mais je ne sais D'accord. pas si c'est chez Chariot là que tu parles. Mais en fait, une chose que Mathieu a dit, c'est très important. En fait, nous ne pouvons pas croire seulement des choses qui vont dans notre sens. Eh C'est-à-dire oui. qu'il y a certaines choses, tu vois, qui sont faits historiques, des documentaires, on dit, qui prouvent la Bible, qui affirment que la Bible est la vérité. Mais en fait, ils s'en servent des fois des choses, on peut magouiller un peu les choses, Ouais. des choses un peu à côté de la plaque. Et là, on devra être très attentif. Pourquoi? Parce que notre engagement, c'est avec la vérité. Et on n'a pas besoin de pousser les choses ou de forcer les choses pour que la vérité soit vraie. Elle est vraie en soi, tu vois. Donc, il y a aussi Oui, notre compromis. C'est vrai, on est limité, on a quand même, voilà, notre limitation, notre perspective des choses, de voir les choses qui est quand même influencée par un aspect socioculturel et tout ça, mais on doit être les plus honnêtes possible. Pourquoi? Parce que ce que nous disons et ce que nous nous enseignons, ça vaut pour moi, mais ça vaut pour vous aussi, et il doit correspondre à la vérité. Et les gens doivent C'est voir pour en ça. nous que nous sommes quelqu'un de responsable avec nos affirmations. Exactement. oui. C'est pour ça qu'il faut toujours Donc, se c'est pour ça que... référer à... Hmm. C'est pour ça qu'il faut toujours se référer à la Bible, en fait. Moi, quand je veux savoir si quelque chose est vrai, je regarde la Bible. Parce que, Tout En à fait, soi, tout à fait. Tout à fait. Il y automatiquement, a plein d'archéologues. Il y a plein d'archéologues, par exemple, qui, surtout au 19e siècle, hein, les gens qui disaient non, la Bible c'est des mythes, la Bible c'est n'importe quoi, ça c'est tout, c'est des choses inventées. oui, Et après, ils ont commencé à chercher, les gens, des athées, hein, je parle. oui, Ils ont commencé à chercher, ils ont vu que les relats que la Bible affirmait, c'était vrai. Tu vois? oui, Les Assyriens, par exemple, les Assyriens, jusqu'à un bon moment de l'histoire, et avec la Bible qu'on parlait, des Assyriens de l'Empire assyrien. Donc, les gens disaient, ah, ça c'est de l'histoire biblique, ça c'est n'importe quoi, ça c'est des mythologies. Tu vois? Et après, ils ont commencé à chercher, à étudier et tout ça. Ils ont trouvé plein de choses liées à l'Empire assyrien, que la Bible disait. Hein. Donc, c'est ça. Donc, on n'a pas besoin, tu vois, de forcer. Évidemment, les historiens ne vont pas croire au miracle. Les historiens ne vont pas croire aux choses comme ça. Ils vont croire que c'est tous des narratives liées au ouais. peuple, tout ça. Bon, je ne vais pas rentrer sur cet aspect-là.
Mais ce que je vais dire, c'est que la Bible, elle est vraie. Et donc, Sylvain, c'est tout à fait ça. Quand on a une question, si on croit que la Bible est la parole de Dieu, donc voilà, on peut se Donc fier à c'est la pour parole de ça, Dieu. tu vois, Après, il faut juste une petite précision, on ne peut pas prendre la Bible comme un livre scientifique. On ne peut pas lire la Bible dans une perspective historique comme un historien aujourd'hui, parce que la méthodologie historique de la Bible et la méthodologie, on parle de la science de la Bible, ne sont pas du tout dans les critères de Bien nos sûr, jours. Hein. bien sûr. Bien très. Oui, Sylvain, non, Sylvain, et après, toi, tu juste, voilà, ben après, c'est sûr, on était dans Luc, c'est pas trop le sujet, mais je reviens ouais, un petit peu avec ça. vas-y. C'est que Ouais. quand tu lis dans Genèse, le chapitre 2, hein, tu n'as pas besoin d'aller très loin, tu vois que Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient. Tu vois, du côté de l'Orient. Et après, il y a toute bon, il a fait pousser des arbres et tout, nanana. Le fleuve qui sortait d'Éden avait 4 bras. Tu vois, c'est Pichon. Il y a le pays d'Avila où se trouvait l'or, Mhm. l'or pur, tu vois, le bélédium, les pierres d'onyx, le nom du second fleuve, Gihon, Mhm. le nom du troisième, Hiddekel, tu vois, qui coule à l'orient de la Syrie. C'est pour ça qu'on sait que c'est à gauche de la Turquie, parce qu'il y a les fleuves qui y passent Mhm. exactement. Et en plus, la Syrie se trouvait en actuelle Turquie. Voilà pourquoi. Mhm. Bon. Donc toi, Sylvain, parce que enfin, je sais pas si tu sais, parce que je l'ai dit quand même plusieurs fois, que j'étais catholique. Donc toi, pour toi, tu lis la Bible, c'est pas du tout ni une attaque, ni ironique, ni quoi que Non, ce non, mais soit. vas-y, dis comme tu penses, parce C'est que sinon on c'est s'en une sort pas. vraie, Vas-y. voilà, c'est une vraie question. Tu lis la Bible au premier degré, Alors, c'est-à-dire que ce que tu lis dans la Bible, tu le tiens pour vrai dans le sens où nous, les catholiques, on nous reproche d'interpréter la Bible. Moi, je serais plus pondérée, je dirais qu'on cherche à comprendre la Bible, pas à la transformer. Mais je sais qu'il y a, alors je ne dis pas dans ce groupe-là, mais des évangéliques que je connaisse, dont une amie très très proche, qui lit la Bible vraiment telle qu'elle est au premier degré et qui n'a pas d'interprétation, que c'est inutile de l'interpréter. donc la question, c'est quoi? Eh ben, est-ce Est-ce que tu lis que la Bible à la lettre et tu n'y mets pas d'interprétation? Alors, c'est simple. Je vais répondre simplement. Il y a pas d'équivoque. oui, Ce qui est écrit, c'est écrit. Mhm. Alors, il y a l'histoire. Mhm. Il y a de l'histoire dans la Bible. Donc ça, je prends ça comme de l'histoire. Mhm. Les paraboles, je les comprends. Ben, du coup, je ne peux pas dire que c'est une réalité puisque c'est une parabole. C'est quelque chose qui m'aide à me faire comprendre quelque chose. Par contre, un ordre de Dieu, c'est un ordre de Dieu. Il y a pas, on ne peut pas tortiller avec la parole de Dieu. Sinon alors dans ces cas-là, si on essaie de tortiller, on arrive dans des méandres qui sont sans fin, quoi. Si j'essaye de tortiller un verset c'est comme j'ai dit, hein, la Bible, elle existe, elle est là, point. Moi, je vais lire, soit je m'adapte à la parole, soit je m'adapte pas, si tu veux. Soit je m'adapte et je dis oui, soit je dis ah là, c'est comme ça, je ne suis pas en accord avec ça, pardon Seigneur, je suis pas en accord avec ça. Mais c'est pas pour autant que c'est faux. Je vais pas dire comme je suis pas en accord avec ça, comment je pourrais faire, tiens, pour que ça corresponde avec mon style de vie. J'ai pas je vais pas dire aussi le mot, cette perfidie là, quoi, parce que je pense que c'est une perfidie de transformer les Écritures. Mais ça, c'est mon avis, hein, voilà mon point de vue. d'accord, très intéressant, merci. Et toi, Marie, Euh, du coup? Euh, Ça me rend un peu timide de parler de ça, mais Non, mais on est entre nous, t'inquiète, y a pas de ouais, mais souci. je suis quand même un peu, voilà, un peu Non, mais c'est timide. rien, c'est pas grave. Mais moi, je pense qu'il y a des choses à interpréter. Par exemple, bon, j'ai vraiment peur de vous choquer, mais c'est pas mon but, hein.
Mais moi, pour moi, la Genèse, donc qui est un texte extrêmement important, extrêmement riche, qui est vraiment, c'est un texte quand même qui est enfin, oui, c'est fondateur, donc c'est extrêmement important. Mais moi, je la lirai pas, au premier degré, par exemple. Je ne crois pas que Dieu ait créé la terre en 7 jours. Je pense que à chaque fois, je me dis: «Je vais aller chercher le mot non traduit pour voir s'il veut vraiment dire jour». Mais moi, ce que pensent les catholiques, c'est que le mot, il est mal utilisé et qu'on pourrait utiliser plutôt des mots qui se rapprocheraient à des R, R je crois que c'est C'est donc ERE les ondes, Ouais, ou une aire, ouais. Mais tu vois, par voilà, exemple, regarde ce que une tu dis. ère ou attends, je vais finir. Ou un temps, une journée, mais qui n'est pas faite de 24 heures, mais une journée qui est faite de tant d'années. Je pourrais pas te dire exactement, le nombre d'années, mais que, alors je vais te dire un truc complètement au hasard, hein, pour, illustrer mon propos, ça serait, 7 millions d'années et pas 7 jours. Ça veut dire qu'un jour serait 1 million d'années. Voilà, par d'accord. exemple, comment moi, je perçois, comment nous, les catholiques, nous traduisons ces fameux 7 jours de création. Mais tout à Voilà. fait. Regarde, tout à fait. Mais de toute façon, tu as tout à fait raison, puisque quand tu lis la création, c'est au chapitre 1 de la Genèse, c'est-à-dire au tout début, on voit qu'il y a eu, avant que le soleil et la lune existent, il y a eu quand même des productions du Seigneur. Donc, si tu veux, que les eaux qui sont en dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu, sec. Voilà, Dieu appela la terre, nanana, nanana, il vit que cela produise de la verdure, de l'herbe, etc. Voilà, et ainsi la semence produise du fruit. Dieu vit que cela était bon, il y eut un soir, il y eut un matin. Qu'est-ce que tu penses qu'un soir et un matin sont si le soleil et la lune n'existent pas encore? Le soir et le matin de Dieu, ça peut durer 1 milliard d'années, 10 milliards d'années, peut-être, oui. Mais si le soleil et la lune n'existent pas encore, comment tu peux dire que le premier jour a duré 24 heures, puisque le soleil n'existe pas encore? Mmh. Oh là là, quelle pertinence. Merci Sylvain, merci beaucoup. J'avais jamais songé, je l'avais jamais C'est dans le perçu comme chapitre 1 de la ça. Genèse, hein, c'est vraiment. Ouais, comme quoi il En faut fait, vraiment lire mot par mot, vraiment, hein. Merci Sylvain. il faut Avec tout d'abord, plaisir. il y a quelque chose que j'aimerais évoquer sur ça, c'est que il y a une chose que j'insiste énormément. Euh, Oui. on ne doit pas prendre la Bible comme un livre scientifique. Et ça, c'est notre grande erreur, les erreurs des théologiens aussi à niveau de l'histoire, tu vois. Il y avait un moment, par exemple, que les théologiens disaient que l'univers tournait autour de la Terre, tu vois. Et des théologiens, en s'appuyant sur la Bible pour affirmer telle chose. On voit, et du coup, on dit, par exemple, Josué. Voilà, Josué, il a prié pour que le soleil s'arrête au milieu voilà, au milieu du soleil, du ciel. Tu vois. Donc, pourquoi? Si on voit par exemple dans le livre, je pense, je ne sais pas si c'est Lévitique, qui on voit par exemple les chauves-souris, c'est considéré comme un oiseau. D'accord. Donc, évidemment, les critères, les animaux, par exemple, de l'arche de Noé, les espèces ne parlent pas, par exemple, de tous les types d'espèces, mais elles parlent des types. Par exemple, un chien, tu vois, ne parle pas de toutes les races des chiens, mais elle parle d'un chien. Il parle, par exemple, tu vois, voilà, des animaux par rapport à son espèce, pas par rapport à plusieurs races. Donc, il faut comprendre que la Bible, elle n'a pas pour but de parler d'être un livre scientifique. Évidemment, il y a des aspects scientifiques, de la création, tout ça, mais n'est pas le but de la Bible. Autre chose que j'aimerais évoquer aussi, c'est que Dieu n'a pas du tout créé les mondes en 7 jours. On ne voit jamais nulle part. C'est en 6 jours que Dieu a créé les mondes. Juste une petite précision. Mais Le oui, c'est 7e jour, vrai, il il s'est s'est reposé. reposé, donc c'est que la création était déjà finie. Bah oui, 6 c'est jours. vrai. Mais en fait, c'est que je voulais. Hein? Ouais. Mais en fait, un point très important aussi, c'est ouais, en fait, mon épouse a entendu dire en fait le 7e n'est pas fini, tout à fait, en fait. C'est-à-dire que nous vivons au 7e jour de Dieu. Bon, ça c'est une autre chose, ça va partir très loin sur ça. Mais la question, c'est que les mots, les,
Waouh, ça, on y va, on y va. C'est commencer, on y va jusqu'au bout. Pour interpréter la Bible, je vais vous dire quelque chose de très important, très important, qui beaucoup de gens ignorent énormément, mais je vais vous dire. Pour faire une vraie interprétation du texte, pour faire la vraie interprétation du texte, pas une interprétation superficielle, Ouais. il faut comprendre les contextes historiques. Donc, c'est-à-dire à quel moment ce texte est écrit. Voilà, il y a un professeur de sociologie ici, donc elle a comprendre parfaitement ce que je suis en train de dire. Je vais prendre un stylo. L'aspect historique. Donc, quel était le comportement du peuple, comment le peuple réagissait, comment le peuple comprenait les choses. Et il faut comprendre la langue qui a été écrite, donc l'aspect grammatical et aussi comment certains termes étaient utilisés à cette époque-là. Peut-être, par exemple, petit ami aujourd'hui en France, ça peut-être dit, voilà, copain, copine, mais peut-être qu'il y a une certaine époque dans la langue française, petit ami disait autre chose, tu vois, je ne sais pas, j'essaie de donner un exemple quelconque. Il y a forcément des mots en français qui aujourd'hui disent une chose, qui à une époque de la langue française ne disaient pas la même chose. Donc il faut comprendre, tu vois, en hébreu dit ça, mais en hébreu dit ça aujourd'hui. Peut-être qu'à cette époque-là, ne disait pas exactement la même chose, ne pouvait pas se référer à la même chose. Donc l'aspect culturel. Après aussi, tous les auteurs, ils ont écrit, tous les livres étaient écrits pour le public de premier degré, là, de public cible, c'est-à-dire les premières lecteurs. Donc, les livres n'étaient pas écrits en réfléchissant à nous, que nous sommes aujourd'hui au XXIe siècle, étaient réfléchis au peuple de cette époque-là. Pensons-nous maintenant à ces gens qui sont sortis de l'Égypte, des gens qui n'avaient pas des universités, qui n'étaient pas des scientifiques, qui n'étaient pas, et que Dieu va parler de la création du monde. Et donc, comment Dieu va parler de la création du monde pour un Ah, gens. non, moi je pense pas. Attends, Excusez-moi. attends, on va doucement. Et du coup, en fait, donc Dieu, il va révéler sa vérité. Dieu va montrer voilà, les choses, mais aussi en essayant de se faire comprendre par les publics de son époque. Donc, tout ça, tous ces éléments doivent être pris en considération. Après avoir tout étudié et tout pris ça en considération, on va appliquer la vérité du texte avec nous. Ah, autre chose aussi que j'ai oublié, les styles littéraires. Parce qu'on ne veut pas, par exemple, interpréter un psaume comme on va lire en livre de roi, comme on va lire, Tout par à fait. exemple, Oui. livre de Genèse, et comme on va lire en proverbe. Voilà. Donc, il y a ce style littéraire que c'est très important. Sylvain, tu disais. Oh, tu voulais- Alors, excusez-moi, hein. Mais alors, il y a un moment donné, tu as dit un truc là, ça m'a fait un petit peu tilt. Ça, quand tu dis qu'ils n'avaient T'inquiète, pas mon été. frère. Hein? T'inquiète pas, tu peux toujours Ça m'a fait réagir. tilt parce que quand tu dis qu'ils n'avaient pas été à l'université, ils n'avaient pas donc Moïse leur a expliqué, enfin Dieu leur a expliqué de façon qu'ils comprennent les choses et tout. Je ne pense pas du tout. Je pense que, Je- Tu que me non. permettre juste pour une petite parenthèse. Je vais pas juste pour une petite parenthèse parce que c'est déjà quelque chose de très important que j'ai dit. Quand moi j'ai parlé d'université ou quand j'ai parlé de ça, je ne voulais pas mépriser les gens qui n'ont Non, non, pas non, c'est pas du d'études. tout. C'est juste pour les comprendre aussi C'est pas dans ce si sens-là. c'était une époque que voilà qu'il y avait Dans le une sens que grande manque personnellement, de je pense que. d'informations. Alors, écoute, c'est pas du tout ça. Je suis pas à ce degré-là. Quand je parle de la parole de Dieu, je suis pas du tout à ce degré-là. En fait, euh, pour moi, la parole de Dieu se fait avant la création. En fait, avant toute chose, la parole de Dieu existait déjà. C'est difficile à comprendre, mais ça existe comme ça du début et ça existera comme ça jusqu'à la fin. Avant, c'est Dieu qui a créé les cieux et la terre. C'est-à-dire, avant, il n'y avait rien. C'est-à-dire, même l'univers que tu regardes, ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Par contre, Dieu, lui, existait. Là, ouais. Il existait déjà depuis toujours et il existera toujours. Et pour moi, si la parole de Dieu, telle qu'elle est écrite, elle est faite pour qu'on puisse la comprendre. Parce que quelqu'un d'intelligent, il ne va pas dire... quelqu'un d'intelligent, je parle de Dieu, et c'est une analogie avec Dieu. Quelqu'un d'intelligent qui parle à quelqu'un qui est moins intelligent, il va lui parler avec des mots qu'il peut comprendre. Bien sûr. Vous êtes bien d'accord. Bien sûr. Et il y en a pour tous les goûts. Hein. Il y a des gens qui sont hyper instruits, qui sont très, très méticuleux sur les lettres, etc. Ils vont avoir de quoi manger à l'intérieur. Et la personne qui est simple, elle va aussi avoir de quoi se nourrir à l'intérieur. Tu vois,
Et je pense pas qu'en disant. Alors après, je sais que tu méprises personne, je sais, je te connais, hein, enfin, je te connais, je vois comment tu es quand même comme garçon. Je pense que si la Terre a été créée en 6 jours, c'est que à partir. Alors, bien évidemment, on a vu qu'il y a, on a eu le soleil et il y a eu un soir et un matin. On a eu le soleil et la lune qui ont défini un petit peu le temps. Ça définit le temps. Oui. Pour Oui. nous, Le pas pour cycle, Dieu. ouais. Hein. Pour Dieu, il n'y a pas de notion de temps. Mais pour nous, on en a une. C'est ça. C'est dans cette règle-là qu'on est mis, tu vois. On est, bon. Non, Et, ouais. et je pense que la Bible, en fait, il y a pas, on ne peut pas tortiller, quoi. C'est comme ça et c'est écrit, il n'y a plus à y revenir dessus, je pense. En fait, probablement, les Écritures et tout ça, quand nous, on lit la Bible, forcément, il y a des choses que, en fait, ça nous parle, c'est propre. Enfin, Dieu nous le dit comme ça pour que nous, on puisse le comprendre. Quand, par exemple, Dieu a dit, par exemple, il va se reposer, par exemple, le 7e jour. Alors, on sait très bien qu'il n'a pas besoin de repos, mais c'est pour nous montrer à nous qu'on essaye d'assimiler au mieux, parce que je pense même que c'est intéressant, hein, Hugo, quand tu disais qu'à l'époque, il n'y avait pas d'école, d'université et tout, mais ce qui est paradoxal, les hommes d'avant étaient beaucoup plus intelligents que nous maintenant, réellement. Réellement. Beaucoup de gens, ils avaient un savoir, ils étaient instruits, ils connaissaient même bien plus les mathématiques que nous. Hein. Aujourd'hui, on les connaît. Aujourd'hui, nous, on n'a pas de calculatrice, on ne sait pas te faire. Mais donc, du coup, il appropriait des mots propres à la terre, propres à sa création, propres à nous, qu'on puisse mieux la comprendre. Mais après, c'est vrai que l'interprétation, je ne sais pas comment la comprendre, ce mot-là, ne pas interpréter la Bible, parce que quand nous, on lit un texte, peu importe, hein, mais forcément, nous, on va essayer tout d'abord de le comprendre. Et donc, quand on va le comprendre, quand on lit tout seul, tu vois, quand par exemple, là, on est avec toi, Hugo, quand on lit un texte, on ne comprend pas. Là, par exemple, en Luc, je t'ai dit tout à l'heure, avec les 7 esprits, je n'avais pas compris. Donc là, tu vois, quand tel est le cas, tu vois, pas besoin d'interpréter parce que tu es là pour nous enseigner tout ça. Donc, tu nous mets droit dans le truc. Mais quand on est tout seul, des fois, bah mince, ça veut dire quoi ça? Et donc, notre cerveau, tout seul, inconsciemment, il s'imagine comment cela peut être, en fait. Et ouais, c'est difficile, quoi, parfois, avec cette interprétation, parce qu'on Non, n'a pas envie de faire mal. Hein. non, mais c'est bien, je te dis. Il y a une chose que j'aimerais rebondir, c'est que tu disais que je pense que je n'aurais pas osé avoir aussi catégoriel comme toi, dire que les gens d'avant étaient plus intelligents que nous, ou beaucoup plus intelligents. Mais une chose qui c'est vrai par rapport à ce que tu dis, c'est que c'est arrogant de notre part de se juger plus intelligent que les gens au passé, tu vois. C'est que c'est pas, c'est Mm. que nous sommes dans une époque que nous avons beaucoup plus d'informations Ouais. que les gens avant. C'est logique, hein, avec Mm. l'Internet. Hein, On a avec moi, l'accès à quand je tout, suis en allé au fait, ministère c'est ça. public en 2008, je n'avais pas l'Internet. Non, j'avais Mm. Internet, mais je n'avais pas Bien sûr, l'Internet comme j'en sais aujourd'hui, tu vois. bien sûr. Voilà, aujourd'hui, les gens vont à l'école avec les PC, tu vois. Moi, aujourd'hui, j'aime toujours écrire avec ça, Tout à tu vois, fait. j'ai une petite note, mais aujourd'hui, donc les choses avancent, les choses évoluent. Tu vois, aujourd'hui, le professeur est en train d'enseigner un truc, si son étudiant il a accès à l'Internet, il peut contester les professeurs tout de suite, tu vois, en faisant une petite recherche sur Oui, Google. Donc, il Ouais, y a un énorme accès à l'information. ouais. Mais ça ne veut pas dire pourtant qu'il est fait que nous avons plus d'accès à l'information, ça nous fait plus intelligents. Peut-être ça nous fait de gens plus paresseux, mais pas nécessairement plus intelligents. c'est ça. Voilà, Hugo, Euh, c'est ça. Plus instruit, et ouais, tout après à fait. aussi, au texte, Bah, aussi, on perd beaucoup de temps, nous. Hein. À l'époque, eux, toute la journée, ils s'occupaient toute leur journée. Ils s'occupaient vraiment. Ils n'avaient pas Internet, ils n'avaient pas de jeux. Enfin, si, ils avaient des jeux, mais c'est des enfants. Et encore, on regarde les jeux, je suis sûr que ils lançaient des cailloux, quoi. Euh, Quand même, c'était pas plus mal parce qu'au moins bien ils sûr, jouaient entre eux, ça faisait une interaction, ça faisait, si tu vois, ça faisait participer plusieurs personnes. C'était, au moins, tu apprends plus de l'autre quand tu joues avec l'autre plutôt que quand tu joues à un jeu seul, en fait. bien sûr. Ou même les jeux vidéo à travers la console, c'est pas tip top, quoi.
Non, il faut comprendre que chaque époque, il y a un contexte de cette époque. Au Mais pour contexte, bien sûr. venir à la question de texte, ouais, ouais, tout contexte. Mais pour venir à la question de texte, c'est que c'est important, c'est que nous ne pouvons pas. Ça que je veux vous dire, j'ai Ah, dit des choses très, très. En fait, je vais vous être très honnête avec vous. Les choses que je vous partage, c'est comme si j'étais en train de partager à des gens qui sont en train de faire de la formation universitaire théologique, hein. Parce bien que sûr. je partage avec vous des choses de très haut niveau et je dis ça avec toute l'humilité. Mais en fait, Merci, en texte, quand Hugo, nous hein. regardons en texte, on interprète en texte, hein? Non, Attends, je te je te disais passe la merci. parole tout de suite. Ouais, je te passe la parole tout de suite. Mais en fait, dans un texte, on doit lire les textes, on doit voir des textes de manière détaillée, et voir qu'est-ce que les textes parlent pour lui-même. On ne peut pas mettre nos interprétations sur les textes et opposer au texte de dire ce qu'on veut que le texte dit. Tu vois? Comme si c'est Mhm. quelqu'un que nous sommes en train d'étrangler en disant dis ça, je veux que tu dises ça, confesse que je dis ça. Mhm. Non, tu vois, ou comme, désolé, la comparaison, comme des gens d'autres religions qui prennent les textes de nouveau. C'est quoi le Je vais bouchon être très direct, je ne vais pas faire des courbes. Quand j'ai parlé avec les musulmans pour la première fois, ils m'ont de dit, sel, montre-moi dans le la Nouveau boîte de sel. Testament où Jésus dit qu'il est Dieu, j'ai trouvé un absurde comme information parce qu'en Oui. texte, les Nouveaux Testaments, on parle que de la divinité de Jésus, tu vois. S'il Oui. parlait par exemple de l'Ancien Testament, s'il parlait d'autres trucs, mais de Nouveau Testament, on parlait évidemment qu'il parle de la divinité de Jésus-Christ, tu vois, ça ne vient pas de nulle part. Donc, il met, prenez le Nouveau Testament, il Mhm. forçait le Nouveau Testament à dire que Jésus n'est pas divin, que Jésus n'est pas Dieu, c'est un absurde en soi, tu vois. Donc, c'est pour ça que j'ai dit qu'un texte, il doit être lu, il doit être évalué, compris dans son contexte. Et d'abord, on doit dire qu'est-ce que le texte dit là. Qu'est-ce que le texte dit, tout simplement. Sans interpréter. On ne va pas interpréter. On va voir les textes, on va voir mot pour mot dans la bonne traduction de la langue française, c'est pas grave. Et on va dire qu'est-ce que le texte dit. Après avoir lu et voyez qu'est-ce que le texte nous dit, après, on va interpréter. Tu vois, pour qu'il soit une interprétation subtile, qu'il soit une interprétation plus poussée, à partir du moment que nous allons comprendre quelque chose, c'est une interprétation. Je ne sais pas. Mais c'est que le texte dit. Oui, c'est que le texte dit. Pourquoi? Parce qu'on a compris, on a réussi à comprendre, à saisir ce que le texte dit. Mais c'est toujours une interprétation. OK. Oui. Oui, Sylvain? Alors, il y a une chose que j'aimerais partager avec vous, que je suis très content que ça s'est passé. Il y a un TikToker dont je dirais pas le nom, qui, qui se disait chrétien, Mhm. mais qui refusait la divinité de Jésus. En fait, là, il n'y a pas longtemps, je me suis rendu compte qu'il avait compris que Jésus était l'essence divine de Jésus à force de lire les textes. Mhm. Et je suis très content de ça. Ben, Voilà, c'est super, alléluia. gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Après, si C'était tu veux, tu mets ton plaisir. Ah, je dis pas le nom, je dis pas, non, non, je dis pas. Mais du coup, c'est- Sylvain, il s'appelle comment? Ah ben, Non, on va passer. Marie-Claire. Marie-Claire. non, j'allais dire c'était un arianiste, c'est ça, c'est comme ça qu'on les appelle les gens alors qui écoute, le nom sur lequel, je crois que c'est les modalistes, non? Ça s'appelle pas comme ça? Je sais plus, je sais plus. Non, modaliste, c'est qui croit que Jésus, les Pères et les Saint-Esprits sont sont la même personne, en fait. C'est pas, voilà. ils croient évidemment que c'est le même Dieu, mais que Ah c'est la ben même alors je personne. Ça, sais pas, après je ne suis pas ça. étranger moi à tout Et ce qu'elle dit. les arianistes, ce sont des gens qui comme des musulmans, pensent que Jésus est un prophète, en fait. Ouais. D'accord. D'ailleurs, juste une anecdote historique, ils disent que les chrétiens Mohamed, pardon, parce que si jamais un musulman écoute ça, il va mal prendre, mais Mohamed discutait, c'était des chrétiens arianistes, tu vois. Donc, c'est pour D'accord. ça que peut-être qu'il y a un peu de difficulté avec la divinité de Jésus, parce que peut-être les chrétiens qui discutaient, c'était des arianistes. Et surtout de cette région là-bas, la région qu'il était, en fait. Mais Parce que pourquoi peut-être? Mohamed a discuté avec les chrétiens. Mais, Mhm. je répète, mais probablement des chrétiens arianistes. Oui, Thibaut? Donc, Non, j'allais juste dire merci à Hugo, hein, pour tout ce qu'il nous apprend, pour tous les sources qu'il nous donne et les enseignements, parce que vraiment, c'est pas sur TikTok qu'on apprendrait ça. Parce que bon, c'est vrai, il y a des gens, ils ont des trucs, mais bon, ils gardent tout pour eux. Enfin, tu vois, enfin, tandis que là, c'est gratuit, Ouais. Hugo, il En partage fait, la parole et tout, et c'est vraiment très intéressant. là on est en comité restreint, il a plus de liberté
Parce que Mm. si, tu vois, tu as plus de liberté, comme on discutait avant, au tout début, là, on était un petit peu tous les deux. Et Mm. justement, on discutait de ça par rapport aux conversations qu'on peut avoir. En fait, quand tu discutes avec les gens, en fait, il faut te mettre à la hauteur des gens. C'est pas péjoratif, hein, mais faut savoir se mettre à la même hauteur parce qu'il y a des choses qu'ils ne peuvent pas comprendre. Mm. Un enfant qui est en CM2, il ne peut pas comprendre, par exemple, si des sujets du bac, il ne pourra pas les comprendre. C'est comme ça. Donc, il faut voir la connaissance de la personne et à partir de ce moment-là, tu peux progresser dans une discussion biblique ou autre. Mais il Mm. faut partir du même tronc, quoi, d'un tronc commun, il faut partir. Ouais, bien sûr. Ouais, tout à fait, tout à fait. Et après aussi, par exemple, sur TikTok, il y a l'aspect de chaotique aussi, tu vois. Parce que là, par exemple, nous avons commencé ensemble, nous sommes ensemble et nous allons relativement finir ensemble, tu vois. Sauf si quelqu'un a besoin de partir plus tôt, tout ça, mais si c'est tout à fait normal et c'est pas du tout ton problème, hein. Mais que TikTok, tu commences avec un bon gens et tu t'es fini la live avec d'autres Ouais, personnes, tu bah vois, oui. qui n'a rien à voir. Et qui, du coup, il y a des gens, par exemple, que j'étais en train d'expliquer un truc, que j'étais parlé de Salomon, non, de Abraham, et du coup, la personne arrivait au milieu de l'explication, et elle a monté, elle a commencé à envoyer un message, tu vois, presque en disant que je disais n'importe quoi ou quoi. Et après, je l'ai fait monter, et je ne vais pas dire qui c'est. Et après, je lui ai expliqué, en fait, non, avant, j'ai dit ça, ça, ça. Elle dit, ah, d'accord, je n'étais pas là. Ben oui, Bah c'est oui, ça c'est ça. que. J'ai dit, ah, je n'étais pas là. Oui, tu n'étais pas là, forcément, voilà. Parce que si tu étais là, je n'aurais pas dit ça que tu as dit. Tu vois. Donc, c'est ça. Mais bon, en tout cas, je pense qu'on a bien discuté, on a bien développé les points. Je vais clôturer maintenant les points qu'on avait évoqués au début de notre étude biblique, qui c'est par rapport aux démons, déjà, que j'ai noté. Hein. Les esprits, c'est les Matthieu, Luc 20, 11, 11, 18. 26. Non, 11 et 26, la Luc 11, 26, qui parle alors, il s'en va, il y prend sept autres esprits plus méchants que lui, ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Ici, c'est intéressant que Jésus est en train de parler d'expulser des démons. Donc, c'est ça les contextes. Hein. En fait, les contextes, c'est la prière déjà. On commence chapitre 11 en parlant de la prière. Jésus enseigne les disciples à prier. Après, il y parle de la relation que nous avons avec Dieu. Après, il y va montrer en fait que Jésus il va guérir quelqu'un et les gens vont attribuer sa puissance au pouvoir du démon. Et du coup, Jésus dit en fait, c'est pas au démon, c'est Dieu qui fait ça à travers moi. Donc, c'est à Dieu que moi, je manifeste le royaume de Dieu en montrant que pendant que les royaumes de Dieu avancent, pendant que les royaumes de Dieu prospèrent, les démons, les forces de diable, voilà, doivent reculer. Les forces de la ténèbre doivent reculer parce que la domination de la ténèbre doit reculer parce que le royaume de Dieu est en train d'avancer et en train de prospérer. Après cela, Jésus, il vient donc du verset 24 au verset 26 en parlant de l'aspect de exorcisme au final, tu vois, et du résultat d'exorcisme en disant que voilà, que quelqu'un qui est libéré par qu'il est libéré, qu'il est transformé, qu'il est touché par Dieu et qui après la personne ne prend pas au sérieux, c'est possible que, alors c'est possible, non, c'est une affirmation, mais je vais utiliser mes mots, hein, c'est pour ça que j'utilise les mots c'est possible, sa condition, qui est son état d'après, deviendra pire que son état premier. Autrement dit, c'est plus intéressant quelqu'un garder, c'est comme ça presque que le texte entend nous dire, c'est presque mieux que la personne garde son premier état que quelqu'un qui veut demander en faveur à Dieu, qui veut demander la bénédiction de Dieu, qui reçoit une guérison, reçoit une bénédiction de la part de Dieu, et après, cette personne a fait n'importe quoi avec. Donc, c'est-à-dire que voilà, c'est une conséquence en fait qui subit. C'est dans ce sens-là que les textes il est en train d'y aller. Je vais faire un petit stop ici, un petit virgule là. Et je vous laisse la parole avant de continuer. Avant de continuer. Est-ce que vous voulez rebondir sur quelque chose ou quelque chose peut-être c'était mal formulé, vous voulez qu'on rebondisse, qu'on revienne ou ça va jusque-là? C'est quand même meilleur dans une défense à 4 qu'une défense à 3. C'est la télé, Thibaut? Comment?
C'est la Ouais, télé, j'ai entendu un son. Ah, ok. non, ouais, Non, c'est pas grave. c'est l'ordinateur parce qu'il y a le match de football là ce soir, mais j'étais en train de relire là le contrat. Non, c'est fort, si vous voulez, je baisse le son, si vous voulez. Excusez-moi. Non, t'inquiète, c'est pas du tout ça. Ok, j'ai vu un truc parler comme ça, j'ai dit, ah, ça vient de Thibaut. Bon, du coup, je vais avancer. Donc, cette personne a réagi, du coup, je continue. À propos, à propos de ce qui, Marie-Claire, elle a parlé de la question de Jonas. Marie-Claire, tu es toujours là avec nous? Oui, je suis là. Tu parlais de Jonas, en fait. Tu disais qu'il y avait un peu de difficulté avec Jonas. Les points, c'est que... Qui est parti? C'est Cédric? C'est Cédric. Ah, qui, en fait, Ouais, parlait de Jonas, que c'était un peu compliqué. En fait, la question de Jonas, c'est que Jonas, il était 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. Oui. Et selon, probablement, il est mort, en fait. Il est mort dans le ventre de poisson, tu vois. Et selon la tradition, on dit qu'il est mort dans le ventre de poisson, mais dans la mort, en fait, il revient à la vie. Donc, c'est-à-dire que ça donne une idée de quelqu'un qui est mort et au 3e jour, il est ressuscité, en final. Tu vois, pas ressuscité, il revient à la vie. Parce que dans on le ne faut même pas corps. confondre résurrection et revenir à la vie. Ce ne sont pas la même chose. Hein. Résurrection, c'était avec Jésus. Il est ressuscité. Revenir à la vie, c'est comme Lazare, c'est comme peut-être d'autres gens dans l'histoire, de la Bible, tout ça. Ce sont des gens qui reviennent à la vie. Ce n'est pas du tout la même chose. La résurrection a déjà commencé en Jésus. C'est les premières ressuscités. C'est la prémisse de la résurrection. C'est la Pentecôte de la résurrection. D'accord? Et après, nous allons ressusciter semblables à lui. Mais par exemple, les autres Comment personnes peut-on qui sont nommer ça mortes, du coup? les gens qui sont mortes, elles ont dû, en fait, qui sont revenues à la vie, elles vont mourir et un jour, elles auront la résurrection aussi. Donc, c'est dans ce sens-là que les textes de Jonas, ils parlent. S'il y a encore une question par rapport à ça, relancez-moi, s'il te plaît. Et Sylvain? Alors, comment on appelle, quel mot il faut utiliser quand Jésus redonne la vie à quelqu'un? On dit qu'il lui redonne la vie ou on dit qu'il le Je préfère dire ressuscite? ça. Je préfère dire ça, Qu'il que la lui, personne, elle est qu'il Justement, le, revenue à la vie. En fait, ressusciter, Hugo, c'est quand on va dans les cieux. c'est que pour Jésus, en fait. Ouais. Ouais. Je passe la parole à Sylvain qui lève la main et après, je viens sur ça. du coup, alors, euh, en fait, je suis pas trop d'accord avec toi, frère. Parce que Lazare, Vas-y. en fait, il était pas dans le commun, en fait. En fait, son corps commençait à sentir, il était en décomposition. Et en fait, donc, il a ressuscité. Dit dans le texte, oui, sa sœur dit le corps sent déjà, etc. Donc, il était en train de se décomposer. Donc, le problème, enfin, je ne vais pas dire le problème, c'est la solution, justement, c'est que Jésus a ressuscité Lazare. Et c'est à ce moment-là qu'il a vraiment prouvé qu'il était le Fils de Dieu. C'est à ce moment-là qu'ils ont voulu le tuer réellement. Avant, ils avaient de la haine contre lui, ils essayaient de le faire plonger, mais quand ils se sont rendus compte, je pense, hein, enfin je pense, j'ai lu, et quand ils ont trouvé en lui le Fils de Dieu, puisque Dieu lui-même, qui ressuscite un mort, c'est à ce moment-là qu'ils ont voulu chercher à le faire mourir. Et je pense que c'est une résurrection. Voilà. Mais Ouais. le terme, c'est pas réveiller les morts avec Lazare, tout ça, c'est plutôt réveiller les morts, non? Moi, je pense que c'est Attends, une attends, résurrection. doucement. Il est- Peut-être qu'il y a quelque chose que j'ai mal exprimé, ça pose un peu de problème, et c'est pour ça que c'est important de rebondir et relancer, pour voir si des choses c'est clair. Pourquoi tu fais la différence entre résurrection, ressusciter, et revenir à la vie? Revenir à la vie, qu'est-ce que c'est revenir à la vie? C'est quelqu'un qui est mort, peut-être il est mort depuis 40 jours, peu importe. Il peut mettre depuis 3 ans, peu importe. Et du coup, il est appelé à vie, tu vois. Et du coup, son corps commence à voir la chair, commence à voir tout ça, ses squelettes, sa poussière, comment. Il revient à la vie. Bon, ça, c'est revenir à la vie. C'est pas quelqu'un, voilà, quelqu'un qui est en train de pourrir, tu vois. La personne, elle était mangée, elle était brûlée par le feu, tu vois, elle n'est que de la poussière. Et du coup, Jésus appelle cette personne, boum, tout commence à se revenir et elle revient à la vie. Mais ça, c'est revenir à la vie.
pourquoi ça s'est révélé à la vie? Bon, j'ai donné un exemple très extrême, mais pourquoi ça s'est révélé à la vie? Parce que cette personne va encore mourir. Parce que la résurrection, selon les Écritures, Ah. c'est que la personne ne mourra plus jamais. D'accord. C'est qu'elle va encore. Ah. D'accord. C'est pour Oui, ça, en donc fait, en fait, D'accord. la la différence. résurrection, c'est vraiment quand tu vas au ciel, quoi. Non, non, au ciel, c'est une mauvaise compréhension que nous avons de la tradition, je ne sais pas, chrétienne, dans le sens commun. Parce qu'on ne va pas habiter au ciel, hein. Nouveau ciel, nouvelle terre. On va avant corps glorifié. Nous avons On avant monte corps. pas Nous en avons haut. avant corps comme semblable à celui de Jésus. On va pas monter en haut quand il va venir nous chercher, Jésus. En fait, waouh, Il là, va c'est pas nous. eschatologie, là. Non, non, oui, en fait, parce que qu'est-ce qui se passe? Bon, je vais essayer de. Bon, plein de choses là. J'essaie de parler de Pardon. choses assez complexes, mais d'être très simple et objectif. Mais en fait, selon les Écritures, les retours de Christ sera visible pour tout le monde. Donc, il va apparaître visible pour tout le monde. Tout le monde va ressusciter à ces moments-là. Tous les gens, tout le monde, les méchants et les gentils, les méchants, tout le monde va ressusciter. Bon, les saints qui sont avec Christ vont monter avec lui, vont retrouver Jésus dans les ciels, ils vont redescendre sur la terre. D'accord? Donc, D'accord. c'est ça que se passe. Et en fait, les méchants, ils vont aussi avoir un genre de résurrection, mais cette résurrection sera pour la condamnation éternelle. Après, Oui. il faut, là, si je vais plus loin, je dois rentrer sur la théologie de la vie après la mort, c'est-à-dire de l'enfer et du paradis. Mais en tout cas, c'est que les Écritures nous parlent qu'il ne sera pas un esprit dans le lac de feu. Il parle qu'il sera encore dans le temps de feu aussi, encore, mais encore qui va subir tout le. Après, c'est que c'est exactement, on ne sait pas parce que la Bible ne parle pas trop. Mais je vous dis juste ce que disent les Écritures. C'est que les Écritures nous affirment clairement que nous avons à avoir un corps pour les sauver, hein, un corps glorifié, c'est-à-dire un corps semblable à celui de Christ qui n'a plus la contamination, la tâche du péché. Ça veut dire la résurrection. Tu vois? Difficile à Et, comprendre et ça. quand, à moins que je me trompe, dans les Écritures, quand Jésus redonne la vie aux gens, il n'emploie jamais le mot de résurrection, justement. Il est plutôt assez directif, hein. Il dit, par exemple, à la fille de Jairus, il dit: «Lève-toi, réveille-toi» ou Lève-toi. «Lève-toi». Ouais, Elle il elle parle de se, réveil, effectivement, ouais. Effectivement. voilà, et à chaque fois, il dit pas, «Je te redonne vie», mais il donne un ordre, même pour les miracles. Par exemple, pour, celui qui est sur son brancard, il dit pas, «Je vais te soigner», il lui dit: «Prends ton brancard et marche». C'est vraiment, l'ordre, mais alors pas l'ordre dans le sens négatif qu'on lui attribue, mais il donne c'est comme s'il donnait un ordre à la vie de se Ouais. mettre dans cette personne. Voilà, le maître de la vie, le contrôle de la vie, et il ordonne à la vie de rentrer dans la personne. Ouais, parce qu'il est, Mais il est le Seigneur de la vie. voilà, c'est ça. C'est Mais parce il que même emploie avec Lazare, hein, il emploie même oui, pas le mot mort. Il dit il non, dort. Lazare dort. Ok. Dormir, c'est un euphémisme, hein. C'est un euphémisme pour quelqu'un qui est mort. Ah, bah, d'accord, il d'accord. lui dit quoi, à Lazare? Il lui dit, «Lazare, lève-toi». C'est ça qu'il Ouais. C'est lui ça, dit. En c'est fait, ça. sa sœur, à Marthe, il dit non. Bah, en fait, la sœur ou la femme, elle dit ah, Lazare est mort, quoi. Et pourquoi pleures-tu? Bah, parce que Lazare est mort. Et après, le Seigneur dit non, Lazare n'est pas mort, il dort. Oui, bah, oui, oui, oui. Et dormir, c'est un Oui, euphémisme pour la mort, hein. Nous sommes juste c'est pour que ça soit bien d'accord, hein. c'est une Parce image. qu'il était déjà en train de, comme bien dit Sylvain, il était déjà en train de pourrir là. Bien sûr. Mais c'est, voilà, et Quand il dormir, dit c'est il dort, pas, c'est il c'est ne son parle âme. pas de la théologie du sommeil de l'âme, hein. Ça ne parle pas du Oui, Il sommeil c'est dort, de c'est ça. l'âme. son âme. C'est son âme qui Oui. dort. Mmh. C'est pas sa Ouais, chair, c'est son âme. dormir, c'est un euphémisme pour quelqu'un qui est mort. Ça ne veut pas Hmm, dire que les gens sont en train de dormir là, bien sûr, bien sûr. d'accord?
c'est pas ça, hein. Ça, c'est bien que quand quelqu'un meurt, il passe d'une certaine, il va sortir de cette linéarité, hein. Donc, c'est-à-dire que nous, là, nous sommes dans un aspect linéaire, dans le temps, tout ça. Quelqu'un qui meurt, c'est comme s'il rentre dans une autre dimension. Donc, je ne sais pas comment le temps est compté dans cette dimension-là. Ça, j'ignore totalement. Mais on ne peut pas parler que cette personne est en train de dormir, tu vois. Voilà, qui est en train de dormir, tu vois, qu'elle a un bon réveil, qu'elle est en train d'avoir un bon rêve, et qu'après, dans le retour de Christ, elle va se réveiller et dit, Jésus va envoyer un ange, tu vois, ah, élevez-vous, maintenant c'est le jour de partir, on y va. Je pense pas, tu vois. Je pense pas. Le petit-déj, on y va, dépêchez-vous. Le petit déj, on y va, maintenant c'est arrivé. Non, je pense que tout Je le dis monde est petit-déj bien. parce que le Seigneur, il a dit, quand il viendra, il nous servira, il nous mettra à table et il nous servira, je crois. Mais bon, on a parlé plein de choses. Vous pouvez après revoir, ça c'est la beauté de l'enregistrement. Et voir parce que aujourd'hui, je pense que c'est un jour qu'on a été des contenus très très denses là. Donc, mais c'est bien. Donc, On va mettre est-ce qu'il y a 2 ans à lire Luc. quelque chose à rebondir, quelque chose à évoquer avant qu'on se quitte, avant de faire la prière à la fin? Et avant aussi, Marie-Claire, par rapport à la question de Noé, non, De Jonas. de Jonas, ça va ou c'était un peu flou encore? Bah, ce que j'ai du mal à comprendre, c'est que donc il dit parce que j'ai du mal à lire, hein. Jonas fut un signe pour les Ninivites. De même, le Voilà. Fils de l'homme en sera un pour cette génération. Oui, il sera donné il a été donné comme signe à cette génération, il a été donné comme signe Pour les Jonas. Ninivites. Et je comprends pas vraiment. Ben, Parce que Jonas est revenu à c'est la une vie. analogie avec Jésus. C'est une analogie avec Oui, Jésus. voilà. Si tu Oui, veux, je quand comprends. Jésus tombe, alors Jésus est jusqu'au 3e jour et dans le Oui, tout à fait. dans le tombeau. De la même manière, Jonas est 3 jours dans le ventre du poisson. Mhm. Et quand Jonas sort du poisson, justement, il va voir les Ninivites. Et le signe des Ninivites, c'est que, en fait, et ça, on le retrouve dans le verset d'après, dans les versets qui suivent, c'est qu'en fait, les Ninivites, ils ont entendu, ils étaient étrangers à toute forme de Dieu, quoi. Ils connaissaient pas, ils connaissaient rien, en fait. C'était des Assyriens, en fait. Et du coup, rien que le fait que Jonas leur ait annoncé que la ville serait détruite s'ils ne se détournaient pas de leur voie, Mhm. leur voie mauvaise, c'était les mêmes choses qu'à Sodome et Gomorrhe, hein, qui se passaient. Et donc, si ils ne se détournaient pas de ça, la ville serait détruite. Encore 40 jours, je crois que c'est ça. Encore 40 jours et la ville sera détruite. Voilà. D'accord. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont tous repentis. Même le roi a décrété un jeûne, tu vois. Donc, du coup, ils ont compris, alors qu'ils étaient étrangers à toute théologie. Donc, eux qui sont érudits, qui ont la parole de Dieu, qui ont la Torah, qui ont les prophètes, qui ont tout ça, ils ne croient pas, alors que quelqu'un d'étranger à tout ça, il croit. Donc, c'est ça le signe dont il est question. À mon avis, hein, moi, je l'ai pris comme ça. Puisqu'après, il le précise, les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront, parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il est ici plus que Jonas. Donc, tu vois, c'est plus que Jonas. C'est carrément le Fils de Dieu qui est venu, quoi. Donc, Et un point très important aussi, c'est que Jonas, comme tu as bien dit, il y va à un peuple de Ninive qui est un peuple étranger et qui ne faisait pas partie de l'alliance abrahamique. Et aussi, il parle de la reine des Midi, qui c'est la reine des Sabas, pour vous faire comprendre ça, et qui aussi, elle est venue de loin pour écouter la sagesse de Salomon, pour apprendre avec Salomon. C'est quand on est parlé, Jésus dit qu'elle est sauvée, en fait, parce qu'elle avait ce désir de connaître. Et cette recherche qu'elle a eue de vouloir connaître la sagesse de Salomon, c'était à elle, suffisait comme justice, en fait. Et que donc Jésus est là en train de parler avec son peuple, qui est quelqu'un qui est plus grand que Salomon. Pourtant, les gens ne donnent pas à Jésus sa juste valeur. Donc, on ne peut jamais donner la juste valeur à Jésus, ça c'est vrai, mais
comprenez, qu'il méprisait en fait, qu'il n'avait Mhm. pas, qui n'appréciait pas ou que ne cherchait pas à prendre plus ce que Jésus a apporté. Donc, Bien sûr. c'est ça aussi un point que Jésus. Donc, il porte deux exemples étrangers, c'est-à-dire Ninive, qui c'est un peuple étranger, la reine des Médis aussi, qui c'est quelqu'un d'étranger, et que le peuple qui fait partie de l'Alliance voilà, s'en fiche au final, c'est un peu ça. Et la mort, là, s'appelle la résurrection de Jésus, évidemment. Les signes de Jonas, c'est aussi la résurrection de Jésus. Mhm. Ah oui, je comprends mieux. Ok, donc est-ce quelqu'un d'autre a quelque chose à dire? Mais après, on peut rediscuter, hein, ça, c'est pas ton souci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre, un sujet, un propos, quelque chose à dire? Oui, voilà, il y a aussi entre les deux, là, on a passé un petit peu, quand une femme a dit heureux le sein qui t'a porté. Et lui, il a dit heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Je trouve ça très intéressant. Bien sûr. Je suis en Pourquoi? juin, je sais. En fait, tu rigoles, toi. Non, en fait, Qui? non, toi, tu rigoles. À moi? Non, parce que j'étais en juin. Ah non, tu rigolais pas pour ça. Bon, pardon, alors, pardon. Je croyais que tu Ah ouais. rigolais pour ça. Non, j'étais en juin, en fait, Du parce que coup, j'étais à oui. Lazare tout à l'heure. Mhm. En fait, voilà, il y a je vais pas dire, allez, je vais pas dire ça, tout ça, tac, 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 tac. Mais voilà, donc en fait, il a repris la dame qui a en fait loué la mère de Jésus, en fait, parce que c'est indirectement, c'est ce qu'elle a fait. Quoi, Sylvain? J'ai pas compris là le contexte. En fait, si tu veux, ce verset-là, enfin, ces deux versets, en fait, ils arrivent un petit peu comme un cheveu sur la soupe, j'ai envie de dire, excusez-moi, mais c'est Jésus qui parlait, en même temps qu'il parle, et une femme qui lève la voix et qui dit heureux le sein qui t'a porté, heureuses les mamelles qui t'ont allaité. Donc, Mhm. c'était une espèce de comment, d'hommage à sa maman, en fait. Ah oui, 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 Et bien sûr. lui, en fait, il répond heureux plutôt ceux qui écoutent les paroles de Dieu et qui la gardent. Hmm. Ah oui, oui, oui. Ouais, en fait, ici, il y a quelque chose de très intéressant. Bon, je pense qu'on n'aura pas forcément beaucoup de temps, mais on peut, ça demande à peu près à évaluer plus ces textes, parce que, mais ces textes, c'est très intéressant. Pourquoi? Une, que c'est la vérité. C'est la vérité, c'est que la femme a dit, en fait, heureux le sein qui t'a porté, heureux les mamelles qui t'ont allaité. Je pense que c'était un grand privilège être la mère ou celui que, voilà, dont Jésus est venu au monde. Surtout, bon, après, il a tous les critères, tout ça aussi, mais d'être descendant de la tribu de Judas, tout ça. Je ne vais pas parler sur ça, mais c'était voilà, c'est une bénédiction, être la mère du Messie. Mais aussi, c'est que Jésus il veut évoquer, c'est pas un manque de respect avec Marie, mais c'est que Jésus veut évoquer, c'est que il faut se concentrer que la grande bénédiction, c'est pour ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la met en pratique. Garder, c'est la mettre en pratique, dans ce sens-là. Donc, c'est-à-dire que c'est important en fait de voir en fait Jésus-Christ comme quelqu'un qui est au-dessus de tout et que l'enseignement qu'il apporte, c'est la plus grande bénédiction que nous avons. Tu vois? Donc, si Sûr. quelqu'un est peut-être très béni parce qu'elle était la mère de Jésus, dit Marie, la servante du Seigneur, qui est une femme de Dieu, mais nous sommes, on peut dire, encore plus heureux. C'est bizarre la comparaison que Jésus fait, mais encore plus heureux parce que nous écoutons la parole de Dieu et nous la mettons en pratique. Mon frère Dresson, on va finir par là, de toute façon. Donc, restez avec nous, restez avec nous. Ah, d'accord, Donc, d'accord. on va conclure par la prière. On va conclure mais on va revenir. Je note ici, on va commencer par ces textes la semaine d'après et après, on avance. D'accord? Comme ça, on clôture bien la lecture. Ça vous va? Ça vous va comme ça? Ouais. Ok. Donc, mon frère Dresson, du coup, est-ce que tu pourrais faire un prière pour nous, pour conclure ce moment, s'il te plaît? D'accord, il n'y a pas de problème. Seigneur, nous te remercions pour ce moment que tu nous as permis de passer ensemble. Merci Seigneur parce que nous avons le privilège d'étudier ta parole.
te demandons, Seigneur, de toujours plus nous guider, de nous ouvrir l'esprit, de nous ouvrir l'intelligence, Seigneur, de nous donner la science afin que nous puissions bien comprendre tes écritures, Seigneur. Nous te prions que cette nuit soit douce et agréable, Seigneur, que nous puissions dormir que nous puissions bien dormir en tout cas. Nous te demandons, Seigneur, de nous pardonner nos péchés, Seigneur, afin qu'ils ne soient pas un obstacle à la compréhension de ta parole, Seigneur. Et tout ça au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, gloire à Dieu. Merci beaucoup, mon frère Dresson. Que Dieu te bénisse. Je te souhaite une très Amen. bonne nuit de sommeil. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Bonne Bonsoir, soirée, André. Merci. bonsoir tout le monde. Bonne soirée. Vous êtes